Bonjour à tous, c'est Ronflon Pierwick. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre saison avec Sedan. J'espère que vous allez tous bien et qu'on va pouvoir vivre des matchs intéressants et tant qu'à faire victorieux. Donc là, si on fait un petit point sur le classement en championnat, donc on est 8ème. On a un ou deux matchs de retard selon les clubs qui jouent aujourd'hui. Et on est 5ème meilleure attaque, c'est plutôt pas mal. 7ème meilleure défense, ce qui nous connaissons est très très bien. Bon, par contre, en carton, on est un peu une catastrophe. En affluence, on n'est pas foufou. On a Ferrer qui a 20 buts, Barthélémy qui a la meilleure note moyenne, Belrive et Barthélémy 13 passes décisives chacun. Meilleur passeur, c'est Laribi, mais bon, il joue que en coupe. Et après, on a Vernet qui prend beaucoup de cartons. Donc on va partir sur le match face à Metz, avant d'aller, je pense qu'on va aller jusqu'à Reims sur cet épisode. On verra. Et c'est parti. On se rappelle qu'on est tombé sur le pire tirage pour nous en Europa League, puisqu'on est tombé sur le seul club qui nous a battus, la Fiorentina. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire à ce match. Pourquoi le jeune, la chimie, on essaie de le faire progresser, on a dit. On a toujours des problèmes, hein. Quand on regarde la qualité de l'attaque et la qualité de la défense, on a toujours des problèmes de ce côté-là. Mais bon. Normalement, Metz, c'est censé être un club jouable pour nous. Pour les supporters, puisque c'est un rival. On espère pouvoir prendre les 3 points face à Metz. Metz qui est 14ème au classement, donc il est loin de nous. Donc l'OM va jouer son match bientôt. Monaco. Monaco a un match de retard aussi, a priori. Bon, il se passe pas grand-chose. On a juste pris des cartons. Ah, une action peut-être. Ferrer est en jeu. Non, corner. Incroyable. Touche de l'autre côté. Et l'action se termine là. Allez, ce serait bien de réussir à marquer. Alors, la mi-temps, c'est un bon moment. Ah, la passe pas assez puissante. Bon, on domine, mais on n'arrive pas à marquer. Concernant l'équipe comme ça... Barthélémy, fait un mauvais match, hein. Je trouve qu'il fait souvent des mauvais matchs, malheureusement. On va le sortir. On va sortir Kovacevic aussi. On va sortir Ferrer aussi. On va essayer d'encourager les joueurs. Ce serait bien qu'on arrive à marquer dans ce match, hein, quand même. La réaction pour Metz. Capté par Klinsmann. On remonte bien la balle. Et le but de Masson. Le seul joueur offensif qu'on n'a pas remplacé. Il nous donne raison. On a Belrich qui est fatigué. On a Leonardi, étant donné qu'il a fait un carton, on va le remplacer aussi. Allez, on mène 1-0. On va essayer de garder ce résultat jusqu'à la fin. Au-dessus, heureusement pour nous. Le LOSC qui a réussi à retourner Reims, qui nous arrange. Et c'est sur ce petit match qu'on prend les 3 points.
C'est bien. Après, c'était pas un match fou, mais on a été sérieux. On récupère une 7e place qui nous intéresse grandement puisque c'est la qualification a priori pour, pour la Conference League. Hop, calendrier. Censé être au repos. Là aussi d'ailleurs. On peut mettre les joueurs au repos. Et on va se préparer à recevoir Lille. Lille qui est un petit rival, hein, il me semble. Pour nous. Ouais, Lille. Donc on en aura joué sur cet épisode Metz, Lille, probablement Reims. C'est-à-dire 3 rivaux. Reims qu'on a battu pour la première fois en Coupe de France. On les a éliminés. Au moins ça enlève ce blocage, l'équipe sait qu'on peut les battre. On a réalisé toutes nos promesses, donc on est bien de ce côté-là. La Fiorentina, c'est pas un bon tirage pour nous. On risque malheureusement de s'arrêter là, alors qu'il y avait des clubs très favorables à prendre. On fera de notre mieux, bien sûr. On n'a vraiment pas de bol. Quand on regarde, on serait tombé sur Slavia Prague, Cluj, même Salzbourg, Dynamo, Karabakh, je pense que ça passait, Fiorentina. Ouais, les surprises sont toujours possibles, mais... En Coupe de France, on est tombé sur le PSG. Ça pourrait être compliqué aussi, malgré tout. PSG qui essaye de remonter au classement, bah, ils ont battu Rennes. C'est la bonne option pour eux pour se rapprocher, puisque Rennes était 4 points devant, maintenant ils ont plus qu'un point d'avance. La question c'est, est-ce qu'ils vont pouvoir remonter en tête? Ça dépend des résultats de l'OM et de l'OL, qui ont l'avantage s'ils sont sérieux. L'OM qui perd, donc qui se met à porter quand même. Reims qui a pris 5-1 par 3. Et Strasbourg qui a gagné. Nous, ça nous aurait arrangé que l'OM gagne. Hein. On ne peut pas tout contrôler de toute façon. Il va falloir gagner contre Lille. On va être Monzona à la place de Kovacevic sur ce match. Nous, on garde le même 11. Allez, c'est parti. On va essayer de motiver les milieux de terrain. On est à domicile. Domicile, en général, on peut plutôt des bons matchs. Donc, j'espère qu'on va poursuivre sur cette voie. On commence bien avec 66% de possession. Coup franc, Barthélémy. On tape le poteau, c'est dommage. Corner. Vernet qui revient. Et qui centre très mal. Pas mal d'occasions dans ce début de match pour nous. Mais pas des occasions très très dangereuses dans l'ensemble. L'occasion de l'OL qui est... Non, enfin de l'OL. De LOSC qui était dangereuse. Et il faudrait réussir à prendre l'avantage avant la mi-temps, ce serait cool.
réussi à garder la balle. Ferrer qui marque et qui ouvre le score pour nous. On va essayer de garder cet avantage jusqu'à la mi-temps. Ça va, le tir n'était pas cadré, heureusement. Klinsmann qui s'interpose sur cette tentative de centre assez dangereuse. Et la défense qui relance mal. Et l'égalisation des Lillois. Ah, le but est refusé, heureusement. On en reste donc à 1-0. On va plutôt les féliciter quand même, ça se passe bien. On mène en ayant dominé. Ça nous permettrait de rester à 1 point de Monaco. Penalty ou pas? Pas de penalty. On avait toujours la balle, hein, c'est dommage du coup. On va un peu avoir sur l'histoire. Allez, c'est récupéré. Ah, c'est reperdu. En jeu peut-être. Non, le but est validé. Mais on s'est pris des attaques que sur des loupés de passe. Hein. C'est un peu catastrophique. On va faire nos remplacements. Barthélemy qui est pas dans une bonne période. Masson qui fait un bon match mais qui est fatigué. On va gérer comme ça. Et qui va-t-on faire rentrer? Galev. Non, les deux sont tout en forme. On va sortir Bellerive. On sait qu'il tiendra pas tout le match. Allez, il faut repartir à l'abordage pour prendre l'avantage. Et l'entrée gagnante de Kovacevic. Et on se retrouve à reprendre l'avantage dans ce match. Et nos milieux défensifs sont fatigués. Galev va remplacer Demandé. Et le jeune à la place de Leonardi ou de Vernet? On va garder un remplacement de secours. Allez, il faut tenir encore 5-6 minutes. On prend une nouvelle fois les 3 points, c'est bien. Un match exceptionnel, hein, vu comme on a dominé, on aurait pu gagner plus facilement, mais... ça fait 6 points en 2 matchs. C'est difficile d'en demander plus. On va faire une conférence de presse. Est-il de vrai? Non. Hop, on met tout le monde au repos un jour. Et on se prépare au déplacement en Italie. On va essayer de ne pas hypothéquer nos chances. L'OL qui a gagné 5-0. L'OL qui veut gagner le titre, hein, je crois, cette saison. Là, à la fin de la journée, on a un match de retard avec Monaco, hein, je crois. On est les deux seuls avec un match en retard. Ils ont 4 points d'avance sur Nice, 6 sur Rennes, 7 sur le PSG. Ils sont bien placés. Et je pense qu'on reprendra avec le match
Face à la Fiorentina en 8e. Pourrait quitter Newcastle. On a vu Arteta pourrait quitter un des deux clubs de Milan. Je crois que c'était Luneri, donc certainement l'Inter. Alors on voit, hein. Ouais, Salzbourg qui bat Villarreal, c'est un peu une surprise. Après, les Rangers qui gagnent pas contre Cluj aussi, mais sinon les deux gros sont tombés sur deux petits et ils sont bien contents, je pense. Nous on est bien comme ça. La question c'est... Est-ce qu'on met Kovacevic ou Monzon? Peut-être mettre Monzon là et Kovacevic là. On va tenter comme ça. On verra ce que ça donne. Kovacevic est très très bon en ce moment. Monzon rate rarement ses matchs quand il est central par contre. Il est à droite, pas forcément le cas. Allez, on veut prendre la revanche. Il me semble pas qu'il nous avait exterminé. Hein. Ouais, peut-être 2 buts d'écart quand même. Et Nice qui tombe sur Bayer Leverkusen. Eux aussi, ils n'ont pas eu un tirage très favorable hein, pour un top 8. Et ils ont ouvert le score. Crystal Palace qui tombe sur Slavia Prague, je pense que ça va. Et Lazio n'a pas eu un tirage très favorable non plus. Et Nice, 2-0 face au Bayer à l'extérieur. Plutôt pas mal, je pense. Nous, on se fait dominer. Hein. Dominer n'est pas gagné. Nice qui mène 3-0. Incroyable. Hein. Le Bayer Leverkusen, soit ils ont changé complètement, soit... c'est très bizarre. 3-0 par Nice. Ah, et malgré plusieurs tacles qui ont permis de retarder l'échéance, on encaisse un but juste avant la période. Juste avant la mi-temps. Je vais les motiver un petit peu quand même. Allez, il faut réussir à égaliser. Ah. Après, on savait que ce match serait difficile pour nous. Je les encourager, mais si on prend un deuxième but, il faut pas. J'attends la fin de cette action. Ah, on peut. 1-0 contre la Fio, c'est acceptable comme résultat. Donc on sait que ça motivera les joueurs. Alors, tu vas sortir, on va mettre Navarro. À Monzon, dès qu'il n'est pas au centre, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de joueurs où c'est une catastrophe en vrai. Hop, on va faire 4 remplacements. Et on va voir ce qu'on peut obtenir de ce match. Un match qui se passe pas super bien. Voilà, on est incapable de faire des passes. J'espère qu'il était hors jeu. Mais je suis pas certain. Ah, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire nos passes. 2-0. On perd les balles tellement facilement. La Fio, c'est peut-être une bête noire qu'on va avoir. Hein. On n'a plus qu'un but de retard. On peut encourager sur les 10 dernières minutes. 2-1 à l'extérieur, c'est raisonnable. Hein, sachant qu'on joue à domicile, peut-être qu'on sera un peu mieux. Faut l'espérer.
En tout cas, on n'a pas hypothéqué toutes nos chances. On va les encourager. Et on espère faire mieux quand on sera à la maison. On regarde dans les clubs qui ont perdu à l'aller, il y a Villarreal et nous. Et si je dis pas de bêtises, phase de championnat, en haut il y avait Villarreal et nous. Il y avait Chelsea au milieu, mais Chelsea c'est pas le même type de club. Donc on voit bien quand même qu'un bon parcours n'assure pas d'aller loin dans la compétition. Bon, on est allé déjà en 8ème, pour nous c'est très très loin. Alors, on est à 65%, puis 99, puis 75. On a perdu le trophée des champions, mais bon. Pas dramatique. Allez, Reims, pour finir cet épisode. Et Reims qui n'a pas joué durant la semaine, ou qui aura des joueurs plus reposés que nous. Il va falloir quand même prouver qu'on peut l'emporter. On verra si on arrive à aller en quart d'Europa League. En 8ème, c'est déjà très bien, hein, sachant qu'on devait avoir 0 point en coefficient. Je pense que ça nous permet de faire une belle remontée. On arrive à se requalifier l'année prochaine sur une Coupe d'Europe, ça devrait être pas mal. Allez. On se déplace à Reims. Reims, c'est pas très loin de chez nous. Hein. C'est pour ça que c'est un match compliqué. Arrêtez de nous mettre Worsdorfer. Ça va être Monzon. Le jeune Angeli. Ils s'entendent pas les deux? On inverse. C'est incroyable que les joueurs ne s'entendent jamais. Ça va être celui-là. Et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Pour ce match. De Ligue 1 face à un rival. L'air qui est pas super motivé, mais bon, c'est pas grave. Encourage. On espère pouvoir prendre l'avantage en Ligue 1 sur Reims, qu'on n'a jamais fait. Allez, on a eu des actions déjà. On va essayer de conclure ça. Là, après un coup, on va le sortir. Hein. Des actions, mais on n'arrive pas à mettre ce but qui nous mettrait très bien. Peut-être sur cette action, si on arrive à récupérer la balle. Encore une frappe non cadrée. Mais Reims c'est pas serein, ce serait le bon match, je pense, pour prendre l'avantage contre eux. Là, ils vont faire une attaque et ça va faire but. Bien entendu. On connaît ça. Avec Reims, on a souvent ce genre de cas. Hein. On n'est vraiment pas chanceux contre eux. En général, c'est ça, voilà. Reims, leurs attaques passent, nous, aucune ne passe. Et pourtant, on a dominé et on perd 2-0. On va faire des changements maintenant. Angélie. Et le risque qui fait pas un bon match, non. Personne fait de bons matchs en vrai.
Barthélemy qui... Ah, j'ai même pas Servino. Bon, bah, pas Barthélemy. On va faire 2 changements. En fait, on en a fait 3, il nous en reste que 2. Oh là là, les passes ratées. Heureusement, c'est récupéré. Encore une perte de balles. Incroyable comment tous les matchs face à Reims se ressemblent. Notre seule victoire contre Reims, c'est en les sortant au pénalty. Donc on n'a même pas gagné dans le temps réglementaire. Juste catastrophique. Alors, on va faire les derniers changements. Passons par Kovacevic. Enfin, Kovacevic a l'air d'être à l'aise sur le côté. Défense centre. Et là, on va mettre le jeune. On n'a plus de remplacement par contre. Donc si on a un blessé, on est fichu. Heureusement que Reims était sur 2 défaites consécutives. Du coup, au classement, on a quand même de la marge. On aurait pu passer devant Monaco. Barthélemy, un coup franc qui ne rentre pas pour changer. C'est grave, on a toujours plus d'XG contre Reims, mais on perd à chaque fois. Vraiment pas content. Un jour, on arrivera à dépasser ce blocage. Mais bon, c'est fini sur ce résultat. Et on se retrouve mercredi pour poursuivre la saison et voir si on passe les 8e ou non. Salut à tous!